Anan Chalet. Je suis présidente de la société BSS, Business Solutions Service, basée à Roissy Charles de Gaulle. Superviseur d'escale, j'assiste les compagnies aériennes, principalement les compagnies aériennes étrangères. On les représente en France et on gère leurs vols. Donc je vais prendre le Canada, puisque c'est avec une compagnie canadienne où j'ai travaillé le plus longtemps et le plus souvent. Donc on va dire que du moment où le vol est parti du Canada, à l'approche de Paris, ça devient notre responsabilité. Donc on va gérer le départ au niveau de Paris, l'accueil des passagers, l'enregistrement, le traitement de l'avion une fois à l'arrivée, tout ce qui concerne la gestion de l'avion. Donc on va vider les bagages, on va charger les bagages, on va mettre le catering, on va nettoyer l'avion, puis on va préparer pour l'embarquement. Donc j'étais agent d'escale à l'aéroport de Paris et je faisais de l'enregistrement et de l'embarquement pour à l'époque Iberia. Et ça a duré je pense 6 mois et puis après j'ai tout de suite été prise en tant que superviseur d'escale à Roissy Charles de Gaulle. Le fait d'habiter peut-être à Orly, ça m'a aidé. Je cherchais un job d'étudiant parce que je faisais une licence d'anglais à l'époque. Et puis j'ai trouvé comme job d'étudiant à l'aéroport d'Orly. Et puis c'est là j'ai été piquée par le virus, je pense, comme la plupart des personnes qui travaillent à Roissy, enfin à l'aéroport, depuis des années. Oui. Je pense une fois qu'on a été piqué par le virus de l'aérien. Le minimum, ça serait celle de le badge. Déjà, pour obtenir le badge, il faut faire une formation avant d'avoir l'autorisation de port du badge pour pouvoir travailler sur la plateforme de l'aéroport. Ensuite, selon le poste, si on est agent d'accueil, agent d'enregistrement, il faut faire la formation Altea. Si on est par exemple bagagiste, on fera la formation pour bagagiste. Si on est agent de service à la sûreté, enfin pour les personnes qui font la sûreté, ils feront une formation concernant leur poste, etc. Il y a plein d'autres petites formations pour leur apprendre à peu près tout ce qui concerne le métier de l'aérien. Il y a aussi les matières dangereuses. On va leur apprendre qu'est-ce qu'un passager a le droit d'accepter dans son bagage à main, dans son bagage en soute. Qu'est-ce qui est permis d'accepter et ce qui n'est pas permis d'accepter. Toutes les compagnies n'ont pas les mêmes règles. Il y a des compagnies qui vont accepter, par exemple, je vais dire une bêtise, des allumettes en soute et pas d'autres. Il y a des compagnies qui vont accepter d'avoir de l'huile, je sais pas moi, un gallon d'huile, peu importe l'huile, en soute et d'autres en cabine. Donc selon les compagnies, il vaut mieux apprendre les procédures. Ils vont mieux apprendre ce que c'est une matière dangereuse. Si un client a des feux d'artifice par exemple dans son bagage, ils ne vont pas lui dire que c'est interdit. Ils ne vont pas savoir s'ils n'ont pas fait la formation. Ils vont enregistrer le bagage, mais le bagage va être malheureusement après rejeté par le système parce qu'il y a de la matière dangereuse qui ne sera pas acceptée. Il faut se former. La formation est très importante. Et on ne peut pas juste se lancer comme ça dans le métier de l'aérien. C'est un vrai métier l'aérien. C'est un vrai job. Pour être agent d'escale, une fois qu'on a fait la formation concernant le poste qu'on va obtenir, il faudrait avoir certaines qualités comme parler plusieurs langues, l'anglais essentiellement. Ensuite, d'autres langues, un plus. C'est très important de parler plus de langues possibles. Pour accueillir les gens, il faut avoir premièrement une attitude de bienveillance, d'attitude de courtoisie. Il faut savoir aussi que quand on accueille un passager, le passager quand il rentre à l'aéroport, il a l'impression que c'est le premier, donc peu importe combien de passagers on avait, garder le sourire. Et vraiment avoir une attitude de dire voilà, on est au service de l'autre et ce qui compte c'est la personne qui est en face. Donc ça c'est beaucoup de travail pour assimiler pour les agents qui commencent. Donc c'est beaucoup de travail pour arriver à avoir un bon agent d'accueil qui est toujours dans le sourire. Et dans l'accueil, la bienveillance. Selon mon expérience, il y a des personnes qui vont arriver, comme la plupart des gens, quand ils rentrent à l'aéroport, ils sont un petit peu paumés. Donc il faut vraiment être à l'écoute et vraiment le prendre tel qu'il est. Souvent les personnes ils viennent, me disent ni bonjour, ni s'il vous plaît, rien du tout. Ils vont directement poser la question. Où se trouve la porte d'embarquement? Où se trouve l'enregistrement pour telle et telle destination? Autant qu'agent d'accueil, on doit garder quand même son calme, être toujours dans le sourire et dans la bienveillance et lui donner le renseignement, le guider, l'orienter sans être, agacé. Que ce soit
les personnes de bagagistes ou les personnes qui font le catering ou les personnes du nettoyage ou la police ou la douane. Nous, on voit ça comme des collègues. On travaille vraiment tous dans le même sens. La qualité qu'on peut donner à nos clients. Et puis la rapidité, la facilité, et puis l'image qu'on donne aussi de la France. Enfin, nous, on travaille beaucoup avec les personnes, beaucoup avec les étrangers, donc on essaie de donner vraiment le meilleure image de la France possible. Parce que quand ils nous voient, nous c'est la France. Quand ils viennent des États-Unis, souvent, ils disent la France. Ils viennent voir la France, donc ils sont chez nous. En général, les commandes sont faites la veille, mais le planning est fait la veille. Le matin, donc selon l'horaire de l'arrivée ou du départ du client, donc on a le planning de la tâche de l'arrivée et du départ. Selon l'arrivée ou le départ, on prend les informations, on se met en position à l'aéroport. Si c'est pour une arrivée, on va contacter le chauffeur pour dire voilà, monsieur X arrive sur tel vol à telle heure. On se retrouve, on donne le point de rendez-vous selon le terminal. Si c'est un départ, pareil, on appelle le chauffeur pour savoir à quelle heure le client décide de partir de son hôtel, à quelle heure pense arriver à l'aéroport. On donne pareil un point de rendez-vous, telle porte, tel numéro de porte. On accueille le client. Selon l'arrivée, on accueille le client, on l'accompagne bien sûr toujours en fast track, donc sans attendre, sans faire aucune file d'attente. On le fait passer en priorité donc, à la police. Ensuite, on va l'accompagner à récupérer ses bagages. Et ensuite, on sort, on l'accompagne jusqu'à sa voiture. Et là, on lui dit au revoir et puis il part à son hôtel. Pour les départs, c'est le sens inverse. On accueille le client donc, qui arrive de son hôtel à l'aéroport au point de rendez-vous. S'il a de la détaxe à faire selon ses achats en France, on va l'aider à faire sa détaxe. Ensuite, on l'accompagne à l'enregistrement, on dépose ses bagages, toujours sans faire de file, toujours en priorité. On l'accompagne ensuite pour passer la police. Les formalités, on va l'aider, ça sera très très facile, pas d'attente. Ensuite, troisième étape, on passe à la sûreté. Vous savez, là, quand au pif, pour être complètement fouillé, donc on met les bagages sur le tapis, on enlève tout ce qui sonne, etc., tout ce qui est liquide. On l'aide, pareil, à passer en priorité. On récupère les bagages de l'autre côté et selon son billet d'avion, s'il a accès au salon privé, au salon VIP, on l'accompagne au salon. Si ce n'est pas le cas, bien, on peut l'accompagner en porte d'embarquement. Selon les clients, ils veulent être embarqués, soit avant, soit à la fin, c'est selon après le désir du client. Sinon, on le laisse soit au salon, soit en porte d'embarquement, devant la porte de son embarquement. Minimum, on va dire, au début, quand tu vas commencer à apprendre, à être formé et puis à travailler, minimum, ça sera les 1500. Ce sera pas moi. 1500, ça c'est, je pense, le minimum. Mais c'est plus 1500, 2008, 2000. Voire après 2002, 2004. C'est selon en fait la saison, selon l'activité aussi, ça peut aller, et puis selon leur nombre de travail, enfin le nombre d'efforts fournis. Mais je parle du net. Hein. C'est ce qu'on paye. On travaille avec les clients, donc avec des personnes. Les personnes ont besoin d'attention. On a besoin de ce contact. L'interaction avec les gens, elle est importante pour nous. On ne va plus traiter les passagers, enfin nos clients de la même manière, mais il y aura toujours une distance, que ce soit avec nos collègues ou nos clients. Ça va casser quelque chose de cassé. Et on espère que ça ne durera pas, que ça va être rétabli. Le port du masque est obligatoire. Pour certaines choses, je pense qu'on mettra aussi des gants pour porter les bagages, toucher les bagages, etc. Donc le port de gants sera obligatoire. Mais ce qui est obligatoire en ce moment, c'est surtout port du masque. Obligatoire, sinon on ne rentre pas dans les lieux publics. Donc à l'aéroport, obligatoire. Se désinfecter les mains toute la journée. Et on passe la journée à l'aéroport. Donc que ce soit pour les clients, pour les employés, donc se désinfecter les mains tout le temps. La distance, donc on n'a plus cette proximité qu'on a avec nos clients, la discrétion qu'on pouvait avoir avec nos clients. Avoir une distance, donc ça va être un peu moins discret, on va dire, parce que bon, pour se parler souvent, on est dans la discrétion, on est dans le respect de la vie privée de nos clients, et là, ça va être un peu... Là, il y a déjà l'aéroport, donc à Roissy, ils ont déjà mis les distributeurs de gel hydroalcoolique dans tout l'aéroport. Ils nettoient l'aéroport toute la journée.
L'enregistrement, avant, il y avait juste un comptoir qui séparait le client de l'agent. Maintenant, ils ont mis du plexiglas qui va vraiment séparer encore plus le client de l'agent. Il y a vraiment une distance qui va se faire, une vraie barrière. Et moi, j'aime pas trop ce mur-là. C'est en train de mur et j'aime pas trop. Mais bon, on va s'y adapter, on va faire en fait. Avoir plus de clients, avoir plus de travail. Mais en même temps, on peut aussi s'étendre, s'agrandir, faire plus connaître l'accueil VIP. Notre métier à nous, autant que greeter, c'est le nom de l'agent en fait, qui accueille les clients, qui l'aide, qui l'accompagne, qui l'achemine vers vers son avion ou vers son chauffeur. Ça va être plutôt de faire connaître un peu plus le service et puis voir aussi avec les autorités, voir avec l'aéroport de Paris, de faciliter peut-être un peu plus ce service-là. Ce serait plutôt faire de la gestion, un peu plus de gestion, faire le planning, faire les dispatchs, donner à chaque agent sa mission, faire la coordination entre les clients et les agents et les greeters, faire vraiment un travail de plus de management. Parce que travailler à l'aéroport toute la journée, entre le va-et-vient, le monter, le descendre, je pense qu'au bout d'un moment, on a envie de se poser et de faire plutôt la gestion du management. Peut-être même former un peu plus aussi de la formation, donner plus cet amour d'être au service de l'autre à d'autres personnes. Je ne sais pas, si c'est mes envies à moi. Bon, on vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt. À très bientôt.